Nous voici encore pour un temps de louanges, de prières, de partage de la parole de Dieu. Bienvenue au Centre évangélique La Destinée. Nous sommes ensemble dans cette soirée pour invoquer le nom de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Peut-être votre journée était chargée de travail ou des études, ça dépend ce que vous avez fait en tout cas. Soyez le bienvenu et nous allons passer un moment ensemble dans la présence de Dieu. Nous allons simplement prier et présenter ce moment au Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Seigneur, nous disposons nos cœurs afin que nous soyons encore des instruments que tu veux utiliser, car tu es le Père Céleste qui cherche des intercesseurs. Tu cherches un homme, une femme qui se tient sur la brèche. Et ce soir, nous voici encore selon la disponibilité de nos cœurs, selon, Seigneur, ce que tu as fait aussi dans nos vies, selon la conduite et la direction du Saint-Esprit. Nous voulons disposer nos cœurs et que tu puisses nous utiliser favorablement pour la gloire de ton Saint-Nom et pour manifester encore le royaume des cieux sur la terre. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies, mais aussi que ton règne vienne sur cette terre afin que Christ, tu sois glorifié comme tu le mérites dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, on va chanter, louer Dieu et puis on va partager la parole de Dieu et intercéder. Amen. Alléluia. Amen, Jésus. on va louer le Seigneur. Alléluia. J'espère que vous êtes tous là. On va se lever, on va chanter, on va danser pour le Seigneur. Amen. Amour parfait, tu t'es
Ta grâce est toujours là pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta puissance. Si la lune me cache et le soleil me nage, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est
désir, c'est vraiment prier avec toi. Là où tu es chez toi, peut-être tu as laissé la casserole au feu, va éteindre le feu. Et tu viens au salon où tu te places dans l'endroit là où tu veux être afin que nous puissions prier ensemble. Peut-être toi qui es en train déjà de manger chez toi, tu peux peut-être mettre ton repas à côté. On va prier. On va chercher le secours de Dieu dans la situation que tu es. Commence maintenant à chercher les secours de Dieu. Commence maintenant à invoquer Dieu. Commence maintenant à tourner tes regards vers Dieu. Alléluia. Josaphat était dans une situation immense, une situation extrême, où il y avait 5 rois qui étaient venus pour les combattre, alors qu'ils ne savaient quoi faire. Il va dire, lorsque nous ne savons quoi faire, lorsque nous ne savons pas quoi faire, nos regards sont fixés vers toi. Alléluia. Que ce soir maintenant tu puisses tourner tes regards vers Dieu et que tu puisses dire, Seigneur, toi seul tu es mon secours. Toi seul tu es mon secours. Alors que là où je peux être limité, alors que là où je ne sais plus quoi faire, mes regards se fixent vers toi. Commence maintenant à intercéder. Commence à implorer le ciel. Et que toi que tu es là, qui nous regarde, toi qui es dans cette pièce, maintenant ensemble, commençons à prier. Alléluia. Seigneur, nous venons te supplier. Maintenant, nous voulons entendre, Seigneur, les secours de Dieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur, alors que nous sommes fatigués, nous sommes dépourvus, nous sommes incapables, nous sommes limités. Et Seigneur, il y a des situations qui nous dépassent. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, et que si nous avons la foi, nous dirons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela se ferait. Et nous pouvons le faire par la foi, à travers la prière. Et Seigneur, tu connais les montagnes qui peuvent se soulever dans la vie de ma sœur. Ces montagnes ne te dépassent pas, Seigneur, parce que lorsque nous rentrons dans la prière, nous sommes dans cette position où nous pouvons voir nos montagnes tout petites, parce que nous montons à la montagne de Dieu. Monte maintenant à la montagne de Dieu. Monte à la montagne de Dieu. Dans cette montagne, tu peux monter qu'à travers la prière. C'est par les moyens de la prière que tu peux monter dans cette montagne de Dieu, afin que toutes les montagnes qui se soulèvent dans ta vie et que tu puisses commencer à les regarder tout petit, parce que Dieu t'élève, t'amène dans cette hauteur plus élevée encore, et que tu puisses et tout simplement terrasser tes montagnes et que tu puisses terrasser les géants de ta vie. Commence maintenant à intercéder, commence à prier, commence à chercher la face de Dieu, commence tout simplement à réclamer la puissance de Dieu, de te visiter là où tu es, de te visiter là où tu es. Ne te contente pas de frapper, parce qu'aujourd'hui, Dieu va te visiter, Dieu va te faire du bien, Dieu va te donner des paroles prophétiques, Dieu va te donner des paroles de guérison, Dieu va te donner des paroles de foi par lesquelles tu peux appuyer ta foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Il y a quelqu'un qui a besoin de crier à Dieu aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin de lâcher prise. Il y a quelqu'un qui a besoin de crier de tout son cœur. Là où tu es, si tu es entouré de ta famille, entre dans ta chambre. Si peut-être tu es entouré de ton mari ou de ta femme, où tu te dis, mais si je crie, il peut me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je vais te dire un secret. Lorsque David a fait entrer l'arche dans sa cité, la cité de David, alors que sa femme Milka va se moquer, alors que David va danser de tout son cœur devant l'Éternel, sa femme va le mépriser. Et lorsqu'il va venir, va bénir sa famille. Et Milka va lui dire, mais pourquoi tu t'es tout simplement fait laisser aller devant tes serviteurs, devant les servantes? Et David va dire,
c'est devant l'Éternel. Devant l'Éternel qui m'a choisi par rapport à ton fils, à ton père Saül. C'est devant lui que j'ai dansé. C'est devant lui que j'ai lâché prise. C'est devant lui que je me suis laissé aller. C'est devant l'Éternel, le Dieu des armées, que tu dois te laisser et entrer dans cette victoire. Parce que ce soir, tu vas saisir la victoire. Tu dois entrer dans la victoire. Ne sois pas dans la distraction. Il y a des chaînes peut-être que l'ennemi t'a affligées. Ces chaînes doivent être brisées aujourd'hui. Alléluia. Les tombeaux où l'ennemi t'a fermé. Et aujourd'hui tu dois sortir. Peut-être c'est les tombeaux de la maladie. Peut-être c'est les tombeaux de la stérilité. Peut-être c'est les tombeaux du chômage. Peut-être c'est les tombeaux des incompréhensions familiales. Peut-être c'est les tombeaux et toute inquiétude de la peur. Peut-être c'est les tombeaux des sentiments de culpabilité où tu vis dans la culpabilité. Dieu veut te libérer aujourd'hui. Alors commence à invoquer. Commence à prier. Aujourd'hui, je suis là simplement pour t'encourager dans cette vie de prière, pour t'amener que tu puisses entrer encore plus loin dans les hauteurs que tu n'as pas encore atteintes, que tu puisses aller plus loin, que tu puisses encore vivre quelque chose de surnaturel de Dieu et que tu puisses entrer dans une saison nouvelle dans ta vie de prière. Je suis là. Dieu m'a mandaté pour que je puisse simplement être un canal de bénédiction pour te pousser encore plus loin. Ah, parce que tu t'es limité dans ta vie de prière. Maintenant, entre encore. Ne sois pas dans la distraction. Et la barokota médicale. Et chokota kerimando baricale. Si tu n'as pas de mots, si tu es baptisé du Saint-Esprit, prie à langue, et kasokoro mama manike, endo toto bidika atabedikoi, enshora katakeri masokoroba, lendo bedikando forata dadai, e shakatakeri masokoroba, endo manike lefto bidika chulori, e criando bedikai. E socorronda te queri ma socoroba. Ai nome di queri alto fola. E shakatangeri koslori. E rakate queri ma socoroba. Ce soir, je le crois avec beaucoup d'humilité, sans prétention. Mais Dieu veut simplement m'utiliser comme un compagnon pour toi, pour t'amener dans la direction que tu dois prendre dans la vie de prière. Et je vais simplement courtement partager avec toi. Je dis bien avec toi, individuellement. Dieu veut s'adresser à toi. Parce qu'il veut booster ta vie de prière. Alléluia. Et j'ai intitulé cette court message, cette courte pensée que je vais partager avec toi. Active le Saint-Esprit dans la prière. Alléluia. Amen. Tu dois activer le Saint-Esprit dans ta vie de prière. Vous savez, dans l'avion, il y a ce qu'on appelle le pilote automatique. Ce pilote automatique, c'est tout simplement un système qui a une grande importance, qui joue un rôle capital dans l'avion, dont les pilotes, quand ils entrent, ils actionnent cela. Et lorsqu'il y a un problème, cela, ça peut prendre tout simplement, momentanément, le contrôle de l'avion. De la même façon, dans les automobiles actuels, modernes, il y a aussi ce système de pilote automatique. C'est dispositif qui est mis en place, qui peut prendre le contrôle du véhicule automatiquement sans l'intervention d'un être humain. Et dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, dans la vie de la prière,
il y a aussi ces pilotes automatiques qui s'appellent tout simplement les Saint-Esprit. Alléluia. Les Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci. Parce que le Saint-Esprit, il joue un rôle très important. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. Il nous est dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est celui qui sonde le cœur, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Les saints, ce n'est pas des morts, les saints, c'est des chrétiens. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est celui qui prend le contrôle, comme les pilotes automatiques va prendre le contrôle du véhicule. De la même façon, dans tes faiblesses, lorsque tu ne sais pas quoi demander, comment prier, tu es dans la faiblesse, tu es dans la fatigue morale ou spirituelle, tu es peut-être dépourvu, tu es découragé, ou peut-être tu ne sais pas comment prier. Le Saint-Esprit, il est comme le pilote automatique et qui va entrer en action pour t'amener dans la direction que seul Dieu sait où il doit t'amener dans la prière. Alléluia. Ah! Vous savez, un jour, on était en voyage. Pourquoi je vous dis cela? Parce que tout simplement, le Saint-Esprit, nous avons souvent l'habitude, dans nos réunions de prière, dans notre habitude de prier, on va maintenant demander le Saint-Esprit. On commence à demander, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, et puis on parle, on parle, on parle. Mais il y a un secret pour activer le Saint-Esprit dans la vie des prières. Un jour, on était en voyage, alors qu'on rentrait avec ma famille, et on était toute la famille dans le véhicule, sauf ma fille aînée qui était absente. Et voilà que pendant qu'on montait une côte, et la neige a commencé à tomber, et puis le véhicule a glissé, on a fait tête à queue, on a commencé à descendre la côte. Et au moment où la voiture a basculé, a fait tête à queue, j'ai perdu le contrôle des volants. Parce que ça glissait, je ne pouvais plus rien faire. Effectivement, j'avais un véhicule où il n'y avait pas de pilote automatique qui pouvait prendre le contrôle des véhicules. Et qu'est-ce qui nous est arrivé à l'esprit? Un instant, avec mon épouse, on a commencé à prier en langue. Alléluia. On a commencé à prier en langue. Parce que là, en ce moment-là, on est dans la faiblesse. On ne sait pas comment prier. On ne sait même pas quels sont les mots que nous pouvons dire. Et le Saint-Esprit entre en action. On commence à prier en langue. On prie en langue depuis quelques temps alors que le véhicule descendait en toute vitesse. Et puis à un moment donné, le véhicule s'est cogné contre les barrières de l'autoroute au milieu. Et là, le véhicule s'est arrêté. On voyait le fumée. Tout était cabossé. On est sorti de ces véhicules. On est sorti. Et puis, quelque temps, bien sûr, il y a toutes sortes de démarches qui ont pris en jeu l'assurance, les véhicules pour se déplacer, pour rentrer. Et jusqu'à ce que dès qu'on est arrivé à la maison, plus tard, toute une journée, la nuit, on arrive. Et je prends la famille, on prie. Et puis, ma fille, qui avait dizaines d'années, elle prophétise. Elle dit, c'était ma main qui vous avait arrêté. La main de Dieu. Alléluia. La main de Dieu. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Alléluia. Comment l'ange entre en action? Effectivement, l'ange entre en action déjà par la grâce de Dieu.
où tu peux être abattu. Tu n'as plus la force. Tu es dans un piège. Tu es dans une situation catastrophique, dangereuse. Et puis l'ange de l'Éternel, Dieu envoie son ange pour t'arracher de là. Mais l'ange de l'Éternel entre aussi en action à travers quoi? À travers la prière. Alléluia. C'est comme ça que Pierre en prison, lui-même peut-être il ne pouvait pas prier. Peut-être il n'avait pas la force de prier. Mais puisque l'Église ne cessait de faire monter à Dieu la prière en faveur de Pierre, et Dieu est entré en action, il a envoyé son ange. Alléluia. Amen. Et l'ange est venu les sortir de là. La prière. Maintenant la prière, pourquoi je vous ai rencontré ces témoignages de la puissance, de la protection de Dieu. Et je dirais même que sans doute, ce qu'on n'avait pas vu puisque la prophétie a dit que c'était ma main. Ça veut dire qu'il y avait un ange qui était là. Je dirais même Angelbag. Qui était entré en action. Qui a mis sa main pour que nous soyons protégés. Et il entre en action comment? Parce que tout simplement dans la prière, lorsqu'on ne sait pas quoi dire, le Saint-Esprit entre en action. Maintenant, pour que le Saint-Esprit entre en action, mon ami, je vais te dire un secret. Ce n'est pas simplement disant, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, envahis-moi, Saint-Esprit, viens. C'est tout simplement lorsque tu rentres dans cette dimension de parler en langue. Alléluia. Parce que tout simplement, tu es en train de te connecter avec les ciels. Parce que dans chacun des royaumes, chacun des pays, il y a leur langue. Il y a leur langage. Et le langage du royaume de Dieu, c'est le parler en langue. Lorsque tout simplement, tu entres dans cette dimension de parler en langue, tu es en train tout simplement de communier avec les ciels. Tu es en train de communier avec et tout simplement la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont en communion avec toi. Et là, ce n'est plus toi qui contrôle ta bouche. Ce n'est plus ta connaissance. Ce n'est plus tes savoirs qui est en train de prier. C'est le Saint-Esprit qui prie. Il intercède avec des soupirs inexprimables. Ça veut dire des choses que tu ne peux pas exprimer avec ton langage, avec ta langue maternelle ou la langue que tu as appris. Le Saint-Esprit, il entrait tout simplement de l'exprimer. Alléluia. Parce que c'est lui qui sonde le cœur de Dieu. Et il sait qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses prier. Et je vais simplement t'encourager que tu puisses tout simplement activer le Saint-Esprit dans ta vie. Si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, ne te contente pas d'un petit parler en langue. Parce que les problèmes aussi, souvent, voilà, on cherche, oui, ça va venir, ça va venir. Maintenant, allez, quelques mots, quelques petits 3 mots, et on s'arrête. Non. Il faut l'activer. Il faut que tu rentres dans cette vie de parler en langue. Parce que tu es en train de puiser dans le réservoir du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu parles en langue, tu as des révélations, des choses que Dieu seul peut te donner. La Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs, il sonde le cœur de Dieu. C'est que nos yeux n'ont pas vu, c'est que nos oreilles n'ont pas entendu. Le Saint-Esprit l'amène à la révélation afin que tu puisses connaître les intentions de Dieu pour ta vie. Alléluia. Les intentions de Dieu, comment tu peux les connaître? C'est lorsque tu rentres dans cette dimension de parler en langue. Active ces pilotes automatiques dans ta vie de prière. Amen. On va prier maintenant. Alléluia. Jesus, avant même de prier pour autre chose, toi qui es baptisé du Saint-Esprit, commence à prier. Par contre, toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu commences même en français, et en créole, en lingala, en kikongo, peu n'importe, en portugais, en espagnol, peu n'importe la langue que tu connais, commence maintenant à réclamer la vie de l'Esprit, à demander le Saint-Esprit. La Bible nous dit que mauvais que nous sommes, nous ne donnons pas de mauvaises choses à nos enfants.
Nous ne leur donnons pas des pierres lorsqu'ils nous demandent du pain. Nous ne donnons pas des scorpions lorsqu'ils nous demandent des poissons. Et combien de plus fortes raisons le Père Céleste ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui te les demandent, à ceux qui les demandent. Là où tu es, toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit. Le Père va te donner. Jésus va te donner. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Demande le Saint-Esprit. Et toi qui es déjà baptisé, commence à parler en langue. Là où tu commences à parler en langue, il y a quelque chose qui va se faire. Le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va honorer Jésus. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Le Saint-Esprit va se manifester. Ne me regarde pas là où tu es. Commence à prier. Ne me regarde pas. Fais comme si je n'existais pas. Tu peux simplement entendre ma voix qui t'encourage. Commence à dire rallume les dons. Rallume les dons que tu as reçus. Rallume les flammes des dons que tu as reçus. Parce que ces dons, ça s'éteint. Maintenant, rallume. Tu avais reçu des dons, tu les as perdus aujourd'hui, tu peux les rallumer. Rallume les dons, rallume les flammes des dons que tu as reçus. Rallume peut-être l'amour de Dieu qui s'éteint dans ton cœur. Rallume. Kirikando baranda tatai. Eshokota keri masakaraba. Roya kenda keriko sokoroba. Rioko tanda keri kachulori. Ekiriando forrata ta keri kachulori. Ansokoro mama marike. Angodo marike riato fori. Ashakata keri masakaraba. Irikando do mirika. Eshokotande rika sakaraba. Iriko kototombiri. Entre dans cette dimension. Rentre dans cette dimension. Entre dans ces fleuves. Entre dans ces fleuves. Plonge-toi dans ces torrents d'amour. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te dis pas, mais si je continue à parler en langue, est-ce que Dieu va m'entendre? C'est Dieu qui donne les parler en langue. Il va te comprendre. Il connaît les soupirs du Saint-Esprit. Il connaît toutes choses. Birikondo berikeri ato fori. Ashakatanderi kosakaraba. Lerio kosakaraba. Domberi kashlori. Erakatando glori. Eshakarakatake shlori. Tu dois entrer dans une victoire. Tu dois entrer dans une victoire. Toi qui n'arrives plus à prier. Aujourd'hui, active le Saint-Esprit dans la vie de prière. Que ta vie de prière puisse être activée. Que ta vie de prière puisse démarrer. Que ta vie de prière puisse décoller. Et que tu puisses être un intercesseur. Donc Dieu peut te réveiller pendant les heures de la nuit. Parce qu'il a des sujets à te donner. Lorsque tu es connecté avec le Saint-Esprit, c'est là où tu peux recevoir des pensées de Dieu. C'est là où tu peux recevoir la révélation de Dieu. C'est là où tu peux recevoir et tout simplement la vision. Là où ta vision peut être renouvelée. Andobarika kokoro maniakeri mandodoi. Eshanda babababani yokoromai. Ekasokoro manikeriai. Kiriando manikechulori. Aiko kirikachulori. Erakatake masokoroba. Endo pariko sakaraba. Dokori minarayake masokoroba. Eshakatake bachelor. Puisque nous sommes dans les registres du Saint-Esprit. Vous savez, les jours de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché,
La Bible nous dit qu'il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Qu'est-ce qui s'est passé pour que 3000 personnes puissent se convertir? La Bible nous dit lorsque Pierre a prêché, ils firent vivement touchés, leurs cœurs firent vivement touchés. Qu'est-ce qui a fait que le cœur des auditeurs de Pierre puisse être touché? C'est parce que tout simplement, il y avait l'action du Saint-Esprit. La Bible nous dit, c'est Jésus qui l'a dit, le Saint-Esprit convaincra du péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Nous allons prier maintenant des personnes qui sont dans les péchés et que le Saint-Esprit puisse les convaincre. Amen. Ou les personnes qui prient mais qui n'ont pas encore fait cette expérience avec Jésus-Christ. Vous savez, Corneille priait, mais il n'avait pas encore fait l'expérience avec Jésus. Il n'avait pas encore accepté Jésus comme maître et seigneur de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Corneille a fui touché par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prier pour des catégories de personnes. Des pécheurs qui soient convaincus de justice et de jugement, des péchés de justice et de jugement, et des personnes qui connaissent Dieu ou qui prient traditionnellement, mais qui n'ont pas encore fait l'expérience de la conversion, de la nouvelle naissance, et que le Saint-Esprit leur touche comme a touché Corneille. Maintenant, vas-y. Alléluia. Réfléchis, quelqu'un que tu connais, qui est dans les péchés, qui a besoin d'être convaincu par la puissance du Saint-Esprit. Prie pour cette personne. Réfléchis, quelqu'un que tu connais, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, ou qui n'a pas encore vécu la nouvelle naissance, oh, qui se croit chrétien, mais chrétien de tradition. Et il faut qu'il vive cette expérience, qu'il soit touché. Et comme Corneille a été touché avec sa famille, ah, Mangoria, Katambalikoria, un chanta Taterima Sokoroba. Seigneur, il y a des personnes que tu as choisies. Il y a des personnes que tu as choisies avant la fondation du monde, depuis l'éternité. Ces hommes, ces femmes qui soient des instruments entre tes mains. Et voilà que ces personnes sont dans la tradition. Ces personnes vivent la vie chrétienne traditionnellement. Je prie maintenant que le souffle du Saint-Esprit souffle maintenant et convainc le cœur du péché, de justice et de jugement. Au nom puissant de Jésus, que l'Esprit de Dieu se manifeste. Ne sois pas dans la distraction. Intercède, entre dans cette dimension. Que les chaînes soient brisées. Au nom puissant de Jésus. Ah, Saint-Esprit, toi seul qui peux convaincre les cœurs. Toi seul qui peux convaincre les cœurs. Toi seul qui peux convaincre du péché, de justice et de jugement. Et nous te prions, manifeste-toi. Pendant que nous te prions, et que quelque chose se passe dans le nom puissant de Jésus. Un nom manifeste Koloba. Un chant d'Ababa du Kori. Et Rokatata Kelikasai. Antoparo Katake Masakaraba. Likota Bini Kando Tototobi. Anshokoro Katake Masai. Antelia Tobaranda Tatai. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Touche quelqu'un maintenant. Envahis quelqu'un. Alléluia. Eshiloria Kasakaraba. Diriganda Dalikashilori. Erakatake Masakaraba. Nous nous attendons à toi. Et que nous puissions voir l'action de l'Esprit. Des hommes et des femmes qui se tournent vers toi. Qui se répandent de leurs péchés. Qui confessent leurs péchés.
qui se mettent à genoux dans leur chambre parce que tu les as rencontrés, parce que tu les as convaincus. Saint-Esprit, nous croyons à ta puissance au nom de Jésus. Anshanda tatakeri masokoroba. Gloria keri masakara. Todo mbirikari yako. Ashaka takeri masokoroba. Rio todo mbirikashla. Prie pour quelqu'un, membre de ta famille, un collègue de travail. Oh, quelqu'un que tu veux qui se tourne vers Christ, qui se tourne vers Christ, qui puisse vivre une expérience réelle avec Jésus. Que son expérience ne soit pas basée sur des traditions, sur les habitudes ou sur la foi familiale, mais que ça soit basé par l'expérience véritable et personnelle avec Christ. Alléluia. Et comme Corneille l'a vécu, et comme Saul de Tarse l'a vécu, et comme Pierre et d'autres l'ont vécu, cette expérience. Alléluia. Et Jésus pour la Gloria che masakara. Todo militeri akobaranda. E sokota che masakara. Ando pari koslori. E rakata che masakara. On va prier maintenant pour des personnes qui sont stériles. Peut-être dans votre famille, il y a quelqu'un qui est stérile, qui n'enfante pas. Peut-être dans ton entourage, peut-être dans ton église, peut-être parmi tes collègues, tes connaissances. Il y a des personnes qui sont stériles. Alors dans la stérilité, il y a la stérilité spirituelle, où les gens n'avancent pas dans la vie spirituelle, parce qu'il y a la sécheresse spirituelle. Mais il y a aussi la stérilité physique. Le Saint-Esprit, il est celui qui donne des enfants. Le Saint-Esprit, il crée le miracle de l'enfantement. Si pour Jésus c'est un miracle, mais pour une personne, il va utiliser tout simplement la relation entre l'homme et la femme, et pour qu'il y ait l'enfantement, qu'il y ait la fécondation et qu'il y ait la multiplication. Le Saint-Esprit est tout puissant et capable de donner vie. Alors nous allons prier maintenant pour tous ceux qui ont du mal à enfanter. Tu peux même peut-être pendant que nous prions, partage la vidéo à quelqu'un peut-être qui a du mal à enfanter, qu'il reçoit maintenant la bénédiction de Dieu, qu'il reçoit maintenant la parole prophétique de Dieu, parce qu'il est écrit, il n'y aura plus de stériles au milieu de vous, il n'y aura pas d'avortement au milieu de vous, ainsi dit l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. Ah, parce que le souffle de Dieu, il est celui qui souffle maintenant. Il vient arroser là où il y a la sécheresse, afin qu'il y ait l'enfantement au nom de Jésus. Et que Seigneur des couples, et puisse Seigneur maintenant embrasser des fils et des filles. Je déclare maintenant, et qu'il y ait maintenant des jumeaux, qu'il y ait des jumeaux dans des couples, et qu'il y ait des naissances maintenant, au nom de Jésus. Et Seigneur, que la stérile ne puisse plus pleurer, mais qu'il puisse maintenant pousser des cris de joie, parce que le Dieu l'a visité, parce que le Saint-Esprit a soufflé, au nom puissant de Jésus. En te parlant, je viens réprimander maintenant toute stérilité, les montagnes de stérilité. Je te soulève et te jette à la main. Au nom puissant de Jésus, je viens proclamer la victoire. Je viens proclamer à une année de grâce du Seigneur, une année de bénédiction, une année d'enfantement, une année, Seigneur, de jumeaux, de triplés. Maintenant, que toutes les personnes que nous connaissons, nos amis, les membres de nos familles, qui puissent enfanter au nom de Jésus.
Randa Kerima, Oshikata Kerima Sakaraba, Roya Kerima Sosora, Yeriambo Forandata, Shekata Kerima Sokuraba, Roya Kerima Sakara, Dembirico Tokomberica, Eshakata Kerima Swakara, Eshandanta Keria. Nous venons te supplier pour nos bien-aimés qui crient à toi nuit et jour pour avoir des enfants. Seigneur, nous t'en supplions que tu puisses t'arrêter sur leur affliction, que tu puisses t'arrêter, Seigneur, sur leur mépris, que tu puisses t'arrêter sur, Seigneur, leur cri de détresse, afin qu'ils puissent enfanter, qu'ils puissent embrasser les fils et les filles, que leurs fils et leurs filles soient tes serviteurs, tes servantes, au nom puissant de Jésus. Aiton Baria Kashlori, Kiriando Varikoslori, et Kiriando Varikashlori, et Rakatake Masakara, Toto Piringari Yokoroma, et Shakatake Mashlori. Alléluia, Alléluia. Glory, glory, Kasakara. Shekatake Masokoro. Gloria Keri Masakara. Shekatata Keri Masokoro. Esharara Keri Masokoro. And the Parico Sakaraba. Tobini Keri Yando Barakatake. And Shanda Papa Papa Nikoria Kalimaro. And the Pilafto Barakatake Mai. Esprit de Dieu souffle au milieu de ton peuple. Baptise de ton esprit. Donne des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, des paroles, Seigneur, de foi, des paroles de guérison, des paroles, Seigneur, pour restaurer, d'édification, des paroles de révélation. Alors que nous te prions, nous voulons entendre des témoignages. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour l'unité dans des familles. L'unité dans des familles. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a des familles qui sont déchirées. L'apôtre Paul, il va terminer son deuxième épître, les 2 Corinthiens, dans le chapitre 13, verset 13. Il va terminer ainsi la salutation qu'il va donner aux Corinthiens en disant que l'amour de Dieu, que la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Le Père amène l'amour. Le Fils amène la grâce. Et le Saint-Esprit amène la communion. Amen. Les trois, ils sont un. Et il fait cette unité dans des familles. Il fait cette unité dans les églises. Il fait l'unité dans nos relations. Alors nous allons prier pour des familles qui sont déchirées. L'unité dans l'église. L'unité dans la famille. L'unité dans nos relations. Alléluia, Jésus. Seigneur, aie pitié des familles qui sont déchirées. Des enfants, Seigneur, des mêmes pères, des mêmes mères qui sont déchirés, divisés. Nous crions à toi. Les sels qui peuvent répandre l'amour, c'est toi. Saint-Esprit, répand l'amour. Là où il n'y a plus l'amour, répand l'amour. Saint-Esprit, répand l'amour. Jésus, répand la grâce. Multiplie la grâce. Là où il y a la colère, là où il y a la haine, là où il y a le mépris, là où il y a le rejet, là où il y a l'accusation, là où, Seigneur, il y a les jugements. Seigneur, amène la grâce, Seigneur, et que les frères, que la sœur puisse accorder la grâce à son frère, à sa sœur, comme toi tu nous as graciés. Ah Seigneur, je prie, Saint-Esprit, amène la communion. Là où il y a les déchirements, là où il y a la division, amène la communion. Au nom puissant de Jésus. Gloria Kasokorobai. And Jesus Christ, Rakata Masokorobai. Bidio Randata
katangeri kosakarabai. Toko mandedi yoko manikeri ato barike. Eshoko rokata keri masakarabai. Diri kando fola che chulori. Errakata keri masakarabai. Toto minikeri ato fole. Eshakata keri mashlori. Errakata keri masakarabai. Toto milika shlori. Errakata keri masakarabai. Seigneur, nous prions pour l'unité dans des familles. Nous venons te supplier, Seigneur, là où il y a des parents qui sont divisés avec les enfants, là où il y a des déchirements entre les parents et les enfants. Seigneur, je prie que l'amour soit plus fort que la haine. Seigneur, que la grâce se répande dans le cœur. Que l'unité du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit puisse se manifester. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, là où l'adversaire vient pour diviser, Seigneur, nous prions. Toi, le Dieu qui a prié pour l'unité, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses souffler par ton esprit, afin que le Saint-Esprit puisse amener la communion, l'unité dans les familles. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que les enfants puissent honorer leurs parents, qu'ils puissent respecter leurs parents, qu'ils puissent obéir à leurs parents et que les parents ne puissent pas irriter leurs enfants, qu'ils puissent les corriger selon le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Viens, Seigneur, au secours des familles. Viens, Seigneur, répands ton esprit, l'esprit de paix et de joie. Accorde la puissance du pardon, Seigneur, afin que des familles qui sont déchirées, qui puissent expérimenter les pardons mutuels entre des frères et sœurs, des sœurs et des sœurs, des frères et des frères, que les pardons soient dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloria sakaraba. Geri canto fo. Shikata tampere kori. Vroya keri masakaraba. Toto barinda keri masakaraba. Shikata tata keri kosa. Gloria keri matoto mbiri. Shekata keri masokoro mai. Rio toto mbiri keri atofo. Ashakata mbiri. Et ton plat de gloire. Je t'en supplie, Seigneur, pour la puissance du pardon. Accorde la puissance du pardon, Seigneur, afin que ton peuple puisse expérimenter la puissance du pardon. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu as oublié ce que Dieu t'a donné. Tu as oublié que Dieu t'a donné ce mari. Et tu ne vois plus que ses défauts, tu ne vois plus que ce qui ne va pas dans cette personne. Mais Dieu te rappelle que malgré ses défauts, c'est lui qui te l'a donné. Alors supporte-le, aime-le et rappelle-toi que c'est un cadeau que Dieu t'a fait. Arrête de te plaindre de ton mari. Arrête de te plaindre et de penser même peut-être à comment tu peux partir ou comment vous pouvez vous séparer. Ce que Dieu t'a donné, sache le valoriser, sache l'aimer, sache lui donner de la valeur. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas les bienfaits de cette personne, mais demande à l'aide du Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux pour voir tout ce qu'il a mis de bon dans cette personne. Et rappelle-toi que c'est Dieu qui t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas le détruire. Amen. Alléluia. Valorise ce que Dieu t'a donné. Les maris que Dieu t'a donné, tu dois les valoriser. Alléluia. Ne le méprise pas, ne regarde pas que des défauts en lui, mais vois aussi des qualités que Dieu l'a données. On va terminer ce moment, on va prier. Un dernier sujet dont nous allons prier. Nous avons en tant qu'Église les autorisations de reprendre nos rencontres dans nos lieux de prière. Mais tout simplement, beaucoup des églises, nous ne pouvons pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un protocole qui doit être mis en place, protocole de sécurité.
toutes les consignes de sécurité que nous devons mettre en place, qui peut être aussi comme une vraie casse-tête. Mais Dieu, il peut nous aider. Amen. On va prier que Dieu nous aide, que Dieu aide les églises partout en France, que Dieu puisse nous aider afin qu'avec sagesse, avec intelligence, avec prudence, avec et tout simplement aussi collaboration dans nos églises, que nous puissions mettre cela en place afin que nous puissions se retrouver ensemble et chanter, célébrer notre Dieu. Amen. Je vous invite là où vous êtes, ceux qui sont avec moi et ceux qui sont là où vous êtes, que nous puissions prier ensemble afin que Dieu nous aide à mettre en place toutes les mesures de sécurité, les consignes de sécurité afin de gagner nos lieux de culte. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider. Seigneur, mon Dieu, dans tous les groupes de travail qui sont mis en place dans les églises et que nous puissions travailler main dans la main, que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, et Seigneur, travailler pour mettre en place et tout, Seigneur, mon Dieu, ces consignes de sécurité, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, accéder, Seigneur, mon Dieu, et reprendre, Seigneur, nos activités culturelles ou culturelles pour les autres. Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur, mon Dieu, manifeste-toi, aide-nous, Seigneur, accorde-nous ta sagesse et ton intelligence nécessaire. Seigneur, que nous soyons prudents, que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, être remplis, Seigneur, de cette sagesse de Dieu. Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous épargner aussi de tout mal. Seigneur, glorifie-toi, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Gloria Kasokoroba, en Jesus Eliantofori, Erakatake Masakaraba, Dirikando Barikashirori, Erakatake Masokoroba. Merci Seigneur, nous nous réjouissons de ce que les autorités, le gouvernement nous a autorisé de regagner nos lieux de culte. Mais Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides dans ce travail de préparation, afin que tout ce que nous sommes appelés à mettre en place, que nous puissions les mettre en place. Et Seigneur, je te demande aussi, et Seigneur, mon Dieu, qu'il y ait l'unité dans les églises, et Seigneur, une bonne collaboration, afin de mettre en place, Seigneur, et toutes ces mesures de sécurité, Seigneur, car nous voulons accueillir nos frères et sœurs dans de bonnes conditions. Et Seigneur, nous te prions, épargne-nous, Seigneur, de toute contamination, de tout danger, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui nous protège, et ta parole nous dit, et que celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Et Seigneur, nous croyons que tu es un protecteur. Merci Seigneur, et pour les malades que tu guéris, quelle que ce soit la pathologie, quelle que ce soit la nature de la maladie, Seigneur, que tu puisses guérir. Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont chez eux, Seigneur, guéris. Relève aussi des personnes vulnérables, et comme nos aînés, Seigneur, et partout dans nos églises, en France comme ailleurs, et que les aînés soient gardés, soient protégés et fortifiés dans le nom de Jésus. Et dans ces combats, Seigneur, ces combats de la foi, nous sommes tous ensemble pour remporter les prix et cette vocation céleste et qui est réservée en Jésus-Christ. Notre espérance est à toi. Et Seigneur, ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Au nom puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur, le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Alors, on va terminer. On va terminer par un dernier chant, que ce soit vraiment un chant aussi avec nos actions de grâce en même temps. Pendant que nous allons chanter, nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments passés dans sa présence. Et je vais simplement vous rappeler nos programmes. Pour l'instant, on est encore là. On vous confirmera pour une éventuelle reprise à l'église. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans ces systèmes. Alors, je rappelle simplement que demain mercredi, nous avons notre prière à 19 h en ligne. Au téléphone, donc vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un message. Je vais vous envoyer les numéros, les téléphones et les codes
Comme ça, vous allez se connecter et nous puissions prier ensemble. Vendredi, nous n'aurons pas l'étude biblique, mais comme nous le faisons tous les derniers vendredis, nous aurons notre veillée de prière. Comme nous l'avons fait vendredi du mois d'avril. Donc nous allons le faire ce vendredi. Chacun de nous, seul ou en famille, ou en tout cas, nous allons prier chez nous. Nous allons passer un temps de prière dans la présence de Dieu. Donc je vous invite simplement, si vous avez des sujets de prière et que je dois partager à d'autres qui vont prier chez eux, vous pouvez me les envoyer toute cette semaine jusqu'au plus tard jeudi matin. Donc vous m'envoyez des sujets de prière que je peux partager à d'autres. Mais simplement je demande 2 sujets de prière par personne. Il ne faut pas m'envoyer, il ne faut pas qu'une personne envoie 5 ou 10 sujets de prière, sinon d'autres ne pourront pas. Donc, maximum 2 sujets de prière par personne. Vous me l'envoyez et comme ça, moi, je ferai la liste. J'enverrai à d'autres pour que nous puissions avoir un temps, une nuit de prière, une veillée de prière chacun chez soi. Amen. Et dimanche, nous aurons notre culte. Donc, filmez et vous serez chez vous. On n'a pas encore toutes les dispositions pour reprendre le dimanche prochain. Et comme je l'avais annoncé, et je suis vraiment désolé, on n'a pas toutes les dispositions nécessaires. Donc, on va se contenter de passer le culte chez soi en visionnant à travers la technologie qui nous sont à disposition. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ces temps de prière. Bonne soirée, bon appétit. Et puis on termine par un dernier chant. Au revoir.